Message pour l'île de Crète. À un moment, il faut arrêter de parler et il faut le mettre en pratique. Voilà le résumé approximatif de l'épître à Tite. La doctrine et la pratique sont une unité. C'est en gros le message que Paul a envoyé à Tite en Crète depuis la Macédoine vers 65 après Jésus-Christ. C'est peut-être un peu trop brusque, mais d'un autre côté, ça correspond assez bien au personnage de Tite, qui était censé délivrer ce message. Tite, en fait, c'était le pompier de l'apôtre Paul. Il s'était converti par lui et était un guerrier qui avait les idées claires. Paul l'avait déjà envoyé une fois chez les Corinthiens pour éteindre le feu, et il l'avait fait avec bravoure. Un peu différent de Timothée. Lui, il était probablement arrivé chez les Corinthiens avec les genoux tremblants. Ah d'ailleurs, les deux peuvent très bien être comparés. Tous les deux étaient des collègues de Paul, mais Tite était pas mal plus courageux que Timothée. Et Tite, qui n'était pas juif, n'a pas été circoncis comme Timothée. Ce qui montre d'ailleurs que le chrétien n'est plus sous la loi de Moïse. Bon, on va entrer en matière. Avant de commencer, peut-être un petit mot sur la structure. Alors ici, il n'y a pas la structure classique de Paul. D'abord la doctrine et ensuite la pratique. Mais la doctrine et la pratique sont toujours imbriquées en petites sections. La première partie concerne les anciens et la façon dont ils doivent se comporter. Le deuxième chapitre traite de la manière dont différents groupes de personnes doivent se comporter. Et le troisième chapitre parle de la façon dont les chrétiens doivent se comporter de manière générale vis-à-vis de l'État. S'il y a du désordre dans une église, le plus important est d'abord de reconnaître la hiérarchie que Dieu veut. Autrement dit, si chacun parle dans tous les sens, il faut d'abord préciser qui a quelque chose à dire. Et ça, c'est uniquement le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui le déterminent. Paul rappelle encore une fois à Tite les différents critères auxquels il doit prêter attention lors de la sélection des anciens. Ces surveillants étaient extrêmement importants pour arrêter les trompeurs qui se trouvaient dans la région et qui allaient de maison en maison pour enseigner aux gens des choses fausses. Ces imposteurs se caractérisaient par deux choses en particulier. D'une part, ils amenaient des principes légalistes chez leurs hôtes, et d'autre part, ils ne mettaient pas grand-chose en pratique de ce qu'ils enseignaient. Bon, ça, c'est réglé. Le deuxième chapitre traite ensuite des différents groupes de personnes qui doivent mettre la doctrine en pratique dans leur vie, pour que chacun puisse voir que ces principes viennent vraiment de Dieu. Tite doit s'adresser spécifiquement aux hommes âgés, aux femmes âgées, aux jeunes hommes et aux esclaves. Et les jeunes femmes ? Ça, c'est les femmes âgées qui doivent s'en occuper. Là encore, la raison est l'évangile et la croix, ce que Jésus a fait pour nous. Il a payé notre dette sur la croix, non pas pour qu'on se roule de nouveau dans la boue, mais pour que nous, qui sommes fraîchement lavés, nous restions propres et accomplissions de bonnes œuvres pour Dieu. Dans le troisième chapitre, il leur rappelle qu'ils doivent se soumettre aux autorités. Même si spirituellement parlant, ils sont déjà dans le royaume de Dieu, ils doivent quand même provisoirement reconnaître la forme de gouvernement que Dieu a établie sur eux. Ils devraient donc être différents de ceux qui sont rebelles et qui parlent contre le gouvernement. Ils devaient également être honnêtes et doux envers tous. Ça les rendrait différents de leurs compatriotes qui avaient une toute autre réputation. Et ils en étaient même maintenant capables parce que quelque chose de radical s'était produit en eux. La nouvelle naissance et le renouvellement par l'Esprit Saint. La lettre se termine par quelques instructions brèves et précises à l'intention de Tite lui-même. Ne t'implique pas dans des disputes et évite les personnes qui veulent former des partis. Tiens-toi plutôt avec des gens qui sont ensemble devant la parole de Dieu, dans l'amour et dans la crainte. Donc fondamentalement, la crainte de l'Éternel, haïr le mal, s'en séparer et faire le bien.